Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour une vidéo produit terminé. Je rachète ou je jette. Mes produits sont juste là et on commence tout de suite. C'est parti! Alors, j'ai terminé le Effaclar gel moussant purifiant peau grasse et sensible de chez La Roche-Posay. C'est un produit que j'ai adoré parce qu'il m'a bien aidé au moment où mon visage était enflammé, etc. Je le rachèterai sûrement. Là, je suis en train de tester autre chose. Je vous en parlerai dans une night routine ou dans une morning routine, plutôt une night routine. Mais franchement, ce produit est une tuerie. Donc, si vous hésitez, allez-y, foncez. Il est trop bien. Et en plus, il m'a duré des mois et des mois tellement c'est une grosse contenance. Il coûte pas trop cher, donc c'est parfait. J'ai terminé mes lingettes des Make-up Expert, donc je vous en avais déjà parlé dans une revue, elles sont enfin terminées. Alors par contre, au début je les aimais bien et au fur et à mesure d'utilisation, en fait c'est pendant des fréquentes utilisations, quand je les utilisais 2-3 jours d'affilée, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas top parce qu'en fait, donc elles ont des alvéoles en fait en texture nid d'abeille que j'adorais au début parce que ça enlève très bien le make-up, sauf que quand on l'utilise 2-3 jours d'affilée ça irrite le visage et surtout le contour des yeux. Donc pour ça je pense pas que je vais les racheter, ou alors si je les rachète il faudrait vraiment que je m'autorise à l'utiliser qu'une seule fois par semaine parce que plus c'est pas possible. Alors, j'ai terminé de chez Aven le Triacnéal Expert. Donc, c'est un produit pour défoncer les boutons qui nous exaspèrent. C'est un produit que j'ai bien aimé dans le sens où il a apaisé ma peau. Mais par contre, il n'enlève pas vraiment les boutons. Peut-être que, je pense, enfin, je sais pas, peut-être qu'il m'a aidé à ce que d'autres boutons n'apparaissent pas ou apparaissent moins. Je suis pas sûre parce que pendant le moment où je l'ai utilisé en tout cas, il y avait moins de boutons qui apparaissaient. Donc peut-être que c'est grâce à lui ou peut-être que c'est grâce à d'autres choses. En tout cas, il n'est pas assez fort à mon goût. Je pense qu'il devrait faire un produit qui soit beaucoup plus performant que ça si on veut pouvoir l'utiliser comme un produit anti-imperfection persistante. J'ai terminé un après-shampoing de la marque Natura Écosse, ça s'appelle. Je l'avais acheté sur le site de la Birchbox. Donc c'était un après-shampoing genre naturel et tout. Je voulais tester, je voulais voir si ça pouvait si ça pouvait être un bon produit. Donc c'est un après-shampoing réparation et protection cheveux abîmés et fragilisés. J'ai pas aimé l'odeur, je la trouve horrible. C'est une odeur, en fait, on a l'impression d'être dans la forêt. Voilà, c'est une odeur de forêt. Voilà. Sinon, au niveau du produit en lui-même, au niveau de l'application, il est assez long. Ils disent qu'il faut laisser poser, genre, je sais plus combien, mais genre 10 minutes, un truc comme ça. Je sais plus où c'est écrit, mais en tout cas je trouve que c'est énorme et qu'on n'a pas que ça à faire de laisser poser un après-shampoing 10 minutes. Donc pour ça aussi je suis pas trop contente. Sinon au niveau du résultat, il est là, le résultat est là, mais l'application est vraiment trop contraignante et l'odeur moi j'ai pas apprécié, donc je ne le rachèterai pas malheureusement. J'ai terminé le masque visage grenade de chez Sephora. Donc c'est un masque anti-fatigue et énergisant. Alors j'ai envie de dire oui, comme tous les autres masques de chez Sephora. J'ai trouvé super sympa. Il a fait la différence au moment où je l'ai appliqué. J'ai ressenti un bienfait sur ma peau. Et au moment où je l'ai retiré, j'ai vu que mon visage avait l'air plus étiré, on va dire. Donc ouais, il est super sympa. D'habitude j'utilise beaucoup plus souvent le tea tree, mais là j'avais envie de changer. Donc ouais, franchement je le recommande, il est super bien. On va rester sur les masques. J'ai terminé le masque Clearing Solution de la marque Dr. Jar Plus que j'avais acheté chez Sephora. Oui, je l'ai trouvé sympa. Par contre, il ne m'a pas marqué plus que ça. Anti-imperfection, je pense qu'il faudrait l'utiliser à plusieurs reprises pour pouvoir voir les bienfaits de anti-imperfection. Mais moi, en une seule application, j'ai pas vu grand-chose. Les rougeurs ne se sont pas atténuées, donc je sais pas, peut-être que je le rachèterai à l'occasion, mais en tout cas, si vous hésitez, sachez qu'en une utilisation, il ne fait pas de miracle. J'ai terminé le cils des masques démaquillant 2 en 1 waterproof. Celui-là, je l'ai adoré. Il est super bien. Il démaquille très rapidement, aussi bien
les yeux que le visage. Bon, je préfère l'utiliser plus pour les yeux parce qu'il a quand même une solution huileuse, mais franchement, il est très très bien, super rapide et en plus, il coûte pas cher, donc oui, je le rachèterai sûrement. J'ai terminé le shampoing sec de chez Baptiste. Celui-là, c'est le Floral and Fruity Blush Séduction Fleurie. Ouh. Donc comme tous les autres shampoings secs de chez Baptiste, oui j'aime bien, oui je le trouve parfaitement sympathique et efficace et oui je le rachèterai sûrement. Après à chaque fois je change, j'en teste de nouveau de chez Baptiste, hein, mais je change de style pour voir la différence entre tous. J'avouerai que à part le Wild, les autres, je vois pas de différence entre chacun, donc je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ils sont tous aussi sympas que l'un que l'autre, donc je rachète évidemment. J'ai terminé le shampoing Elseve Argile Extraordinaire dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo parce que dès les premières utilisations, en fait, j'ai trouvé que la texture de mes cheveux avait changé, que j'avais besoin de moins laver mes cheveux qu'avant et donc pour ça, c'était super ouf. Avant, je les lavais environ 2 fois par semaine et là, je les lave plus qu'une fois par semaine donc j'adore ce shampoing. Là, j'en ai un autre qu'on m'a envoyé pour tester, pardon. Mais la prochaine fois, je pense que j'achèterai celui-là et j'achèterai en même temps l'après-shampoing qui va avec pour voir si ça fonctionne encore mieux. Mais franchement, je recommande à 100% ce produit-là, je le trouve génial. J'ai terminé le gel douche DOP à la brioche au sucre. Alors, j'adore les gels douche DOP. Celui-là, il est magnifique. En plus, il est doré et tout. J'ai adoré l'odeur au moment où je l'ai acheté. Mais par contre, brioche au sucre, il sent vraiment, vraiment, vraiment la brioche au sucre. Et du coup, au fur et à mesure des utilisations, ça a commencé à m'embêter l'odeur, en fait, à force. Donc, je pense que soit à réutiliser, mais en combinaison avec plusieurs autres, c'est-à-dire un coup celui-là, un coup un autre, soit ne plus le racheter et m'attarder sur les autres odeurs que je préfère. J'ai terminé le brush shampoo de chez ELF, donc c'est un shampoing pour pinceau. Je l'ai trouvé catastrophique ce produit-là, catastrophique. Non seulement on a du mal à le faire descendre le produit, en plus de ça c'est un gel qui ne mousse pas facilement. Et pour finir, il ne nettoie pas très très bien les pinceaux je trouve. Je préfère encore utiliser un savon basique. Que utiliser ce produit-là. Autant j'adore le pchit antibactérien pour les pinceaux, autant celui-là, j'ai pas du tout apprécié. Donc non, je ne le rachèterai pas et je suis bien contente de l'avoir enfin terminé. J'ai terminé enfin le dissolvant Nail Polish Remover de chez Emma que j'avais acheté il y a quelques mois de ça pour le tester et franchement je l'ai bien aimé, il m'a duré hyper longtemps. Bon bah là du coup je le jette parce que la mousse est devenue toute colorée et du coup à chaque fois que je trempe mes doigts dedans, mes doigts ressortent tout rouge, marron, violet, etc. Donc bah, du coup je peux plus l'utiliser mais si je repasse chez Emma je m'en reprendrai un parce qu'en plus il coûte pas cher du tout. Parfait. J'ai terminé, j'ai utilisé plutôt, on va dire, cette couleur. Donc, c'est une coloration de coiffeur qu'on peut acheter chez les grossistes de coiffure. Moi, j'aime bien utiliser ce genre de couleur plutôt que les couleurs de supermarché parce que la couleur est plus, comment dire, elle est plus vive, elle tient plus longtemps. Plutôt que les couleurs qu'on achète au supermarché où on nous dit coloration permanente et en fait au bout de 8 à 10 shampoings on ne voit plus rien et ça a dégorgé etc. Là c'est vraiment une couleur qui reste et qui est vive et qui est éclatante etc. Donc la couleur en fait je vais vous la donner, c'est la C3.20 et c'est châtain foncé violine intense et donc en fait ça correspond à du violet, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, donc c'est un violet foncé et j'adore cette couleur, c'est une couleur pour moi que je trouve parfaite pour l'automne, c'est ni noir ni rouge, c'est violet, ça change de l'ordinaire et c'est une couleur que j'adore faire, voilà. Donc je rachèterai Magie Rouge de L'Oréal professionnel avec grand plaisir évidemment. J'ai terminé un coup de cœur découverte et coup de cœur en même temps. C'est le Ingro Go de chez Skin Doctors. Donc j'en ai parlé dans un haul quand je l'avais acheté à l'époque. Je ne savais pas ce qu'il allait donner puisque je ne l'avais jamais utilisé avant. Et en fait, ce produit-là est une vraie merveille. Donc à la base, c'est une lotion pour les poils incarnés. Quand vous avez trop de poils sous peau à force de vous épiler, etc. Donc moi, je ne l'ai pas utilisé pour ça. Je l'ai utilisé pour les petits boutons disgracieux qu'on peut avoir sur le corps.
Et vraiment, ce produit-là, il agit rapidement. C'est-à-dire que moi, j'avais un gros problème sur une zone de mon corps où j'avais plein de petits boutons rouges et pas très jolis. Et en l'utilisant vraiment tous les jours pendant une semaine, bah, mes boutons avaient disparu. Donc, je l'ai terminé parce que je continue à l'utiliser pour que ça ne revienne pas. Et du coup, maintenant, je l'utilise plus une fois par jour, mais 2 fois par semaine. Donc, j'en ai racheté un autre pour garder voilà, ce côté j'entretiens pour pas que ça revienne. Mais vraiment, ce produit-là est une tuerie. Donc, c'est le Ingrogo de chez Skin Doctor. De toute façon, je vous mets toutes les références de tous les produits que je vous ai cités en barre d'infos comme d'habitude. Et s'il y a un lien à mettre spécial où je le trouve moins cher, etc., c'est pareil, je vous le mets juste à côté. Comme ça, si vous voulez faire votre shopping tranquille, vous avez tout ce qu'il vous faut. J'ai terminé. Le lait pour le corps, le lait velouté pour le corps de chez Flower Bomb, de chez Viktor Rolf, c'est le Flower Bomb que j'avais eu dans un coffret avec le parfum. J'adore cette odeur, c'est une tuerie et je pense vraiment que je le rachèterai pour le printemps ou pour l'automne prochain. J'ai terminé le lait pour le corps de la marque Chloé et c'est en rapport avec le parfum Love Story. Hop. Et d'ailleurs, je l'ai reçu avec le parfum en cadeau. C'était ma belle-sœur qui me les avait offerts. Donc là, je viens de terminer le lait pour le corps qui est sympa aussi. Il a une forte odeur d'alcool par contre, donc je le rachèterai sûrement pas pour ça. Mais par contre, j'ai encore le parfum et j'adore son odeur. C'est vraiment ouf. Et le flacon, il est quand même beau gosse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ce flacon, il est quand même beau gosse. J'ai terminé mon lait pour le corps de la marque Burberry, donc c'est le Body Burberry, mais lait pour le corps. Pareil, j'avais le parfum avec, c'était un coffret. J'adore cette odeur, elle est envoûtante, mais elle a un petit côté chimique. Elle a voilà, il y a une arrière senteur chimique dans le lait pour le corps que je n'apprécie pas trop. Donc pour ça, je ne le rachèterai pas. Mais par contre, le parfum, je l'adore et je le rachèterai, c'est clair et net. Et j'ai terminé donc la formule ensorcelante anti-peau de Croco de chez Garantia. Et cette crème est une vraie tuerie. En fait, elle nourrit, elle hydrate, ok. Elle gomme sans grain et lisse. Et elle est anti-relâchement. Alors pour le anti-relâchement, je sais pas. Vu que ça va, je tiens encore debout, on va dire. Par contre, pour le côté hydratant, oui, je dis oui, il hydrate hyper bien. Et pour le côté gomme sans grain, oui aussi. Alors moi, j'ai utilisé ces deux produits en combo pour hydrater et pour traiter les imperfections de mon corps. Et au final, à la fin, au bout d'une semaine, j'avais vraiment une peau de bébé et c'était une dinguerie comment la peau peut changer en une semaine. C'est une dinguerie parce que celui-là, il traite et celui-là, il gomme et il hydrate en même temps. Donc au final, nouvelle peau. Ça plus ça égale nouvelle peau. Franchement, je vous conseille de les utiliser ensemble, même si ce n'est pas la même marque. Ils sont vraiment trop bien ensemble, je les adore. J'ai terminé un parfum, donc c'est le Givenchy Live Irrésistible eau de parfum. Donc à l'intérieur, le produit était orangé. Il y a plusieurs Live Irrésistible, je crois. Voilà, le flacon est comme ça. Et à l'intérieur, le produit était orange. C'est une odeur que j'ai appréciée, que j'ai achetée en fin d'hiver dernier et que j'ai terminée il n'y a pas longtemps. C'est une odeur chaleureuse, c'est une odeur envoûtante. J'adore ce parfum. Il est frais en même temps. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est envoûtant et frais en même temps. J'ai adoré l'odeur, franchement. Je pense que je pourrais être amenée à la racheter. Oui, c'est clair. Ensuite, je jette cette éponge que j'avais achetée chez Amazon. Je vous mettrai le lien si vous voulez. C'est donc une éponge blender, une beauty blender en fait. Mais qui venait d'un site asiatique de chez Amazon. Je la jette parce que en fait, je trouve qu'elle a moisi. Oui, une éponge qui a moisi. Vous voyez la trace qui est là? Je pense que c'est l'éponge qui moisit de l'intérieur. Je trouve ça scandaleux personnellement. Surtout que je les entretiens assez bien. Je ne les laisse pas renfermer quelque part. Donc elles n'ont aucune raison de moisir. Et elle a moisi. Voilà. En même temps, je l'ai acheté 3 €, mais je trouve ça quand même grave de vendre des produits comme ça. J'ai terminé la crème hydratante sensitive végétale de chez Yves Rocher. Donc, c'était un échantillon. Comme je vous les ai déjà montrés, j'ai reçu la gamme complète. Là, c'était un échantillon de la crème
la plus épaisse des deux. Moi, je suis en train d'utiliser la plus légère des deux vu que ça correspond plus à mon type de peau. J'ai la peau mixte. Celle-là, je l'ai utilisée quelques fois en mode au secours, j'ai besoin d'hydratation. Et je la trouve vraiment sympathique. Elle hydrate bien. Et j'ai hâte de finir donc ma crème actuelle pour utiliser le gros flacon que j'ai de cette crème-là. Quelques produits de maquillage maintenant. Donc j'ai terminé la crème de teint de chez Absolution. Alors c'est une sorte de bébé crème. Ils nous disent que ça unifie, ça apaise et ça protège. Alors pour le côté unifiant, je dis oui. Sauf que la crème est trop claire pour ma peau. Donc c'est pas évident, à chaque fois j'étais obligée de combler avec une poudre ou une autre crème un peu plus foncée pour pouvoir avoir la bonne teinte. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'elle s'adapte pas à tous les types de peau. J'ai terminé aussi le Color Precise Eyeliner Tracer de chez Rimmel. C'est un produit que j'avais eu à l'occasion des promos beauté Leclerc, donc par Leclerc. C'est un produit dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais dit que j'aimais pas. Et jusqu'au bout, je ne l'ai pas aimé. Je l'ai quand même utilisé jusqu'à la fin, les jours où je m'en foutais de comment j'étais maquillée, histoire de le terminer. Mais jusqu'au bout, je ne l'ai pas aimé. Et il avait toujours le même problème, à savoir que on pouvait se faire un œil avec, ouais, mais au bout du deuxième, en fait, il n'y avait plus d'encre. Je jette ensuite le crayon contour des lèvres de chez Elite. Donc c'est un crayon contour des lèvres qui a été assez sympa. Je vous le swatch. Hop. Il est là. Il est rose pétant. C'est une couleur qui est sympathique. C'est une texture aussi qui est sympathique. Mais en fait, le problème, c'est que le produit a séché. Ça fait super longtemps que je l'ai. Et donc, du coup, j'ai décidé de m'en séparer. Mais franchement, si vous tombez sur du maquillage Elite en vente privée ou quoi que ce soit, allez-y, foncez. Alors, celui-là, c'est le 9 Pink. Je vous remontre. Hop. C'est celui-ci. Il est rose pétant. Franchement, il est super sympa. Ils ont d'autres couleurs. Donc, vraiment, si vous trouvez une vente privée Elite, sachez que c'est vraiment, vraiment des bons produits de maquillage. Donc, pourquoi s'en passer? J'ai terminé l'instant anti-âge effaceur yeux. Donc, moi, c'était la teinte 20 beige nu. Je l'ai adoré, ce produit-là. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois en tutoriel. Par contre, j'aimerais mettre en garde sur une seule chose. Je l'adore vraiment et je le rachèterai, oui. Mais par contre, je ne peux pas l'utiliser en usage fréquent, en mode tous les jours, parce que à cause de l'embout mousse qui est là, et qui est parfait, hein, parce qu'au niveau du rendu, il est magnifique avec cet embout mousse, mais à cause de cet embout mousse, et en fait, ça irrite le dessous des yeux. Et du coup, si on l'utilise tous les jours, on ne peut pas. Non, on ne peut pas, ça irrite trop. Donc, si vous avez la peau sensible au niveau du contour des yeux, évitez de l'utiliser tous les jours. Moi, je sais que je me l'achète et j'en ai un autre pour tous les jours. Et celui-là, c'est quand j'ai envie de me faire un petit kiff. Mais vraiment, il a un rendu tellement magnifique que oui, je le rachèterai. Et enfin, dernier produit, j'ai terminé le rouge infusion The Neutrals de chez Sephora. Donc, c'est un produit pour les lèvres. Hop, je vous le swatch juste là. Bon, il n'y en a plus, comme vous pouvez le constater, c'est pour ça que je le jette. Mais j'adore ce produit, j'adore la texture, j'adore la couleur, j'adore la tenue dans le sens où c'est pas un liquide mat dans le sens où ça va pas s'assécher à la peau et rester toute la journée. Non, c'est un rouge à lèvres, mais il a une texture très veloutée, un rendu même très velouté, très smoothie. Et au fil de la journée, quand la journée passe, il va s'estomper, mais de manière diffuse. Donc du coup, ça va pas faire un gros trou au milieu des lèvres dégueulasse, avec comme un contour horrible aux extrémités. Non, ça va faire un truc assez homogène et donc du coup trop bien. En même temps, j'ai l'impression qu'il est hydratant. Vraiment, je sais pas, c'est pas marqué qu'il est hydratant, hein. Il y a juste écrit encre à lèvres. Mais j'ai l'impression qu'il y a un agent hydratant là-dedans parce que vraiment, mes lèvres sont super confortables avec ces produits-là. Donc celui-là, c'est la teinte 19 Peony. Et je tiens à préciser que c'est pas du tout le même Peony
que chez Too Faced parce que le pionnier de chez Too Faced, je le déteste. Celui-là, c'est une couleur vraiment, elle est nude, corail, partant légèrement vers le rosé. C'est une couleur qui est juste magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé et que vous êtes resté jusque-là, laissez-moi un petit pouce, ça me ferait trop plaisir. Un petit pouce vers le haut. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!